Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Vox TV, bienvenue dans l'émission Entretien de Vox. Je l'ai dit dès l'entame. Alors, invité du jour, Mélène Destin-Gavé Elongo. Il est président du MR, Mouvement républicain. C'est un parti de l'opposition. Alors, avec lui, nous allons parler des questions d'actualité. Alors, président Mélène Destin-Gavé Elongo, bienvenue dans l'émission Entretien. Merci, M. Batola. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans le locaux de Vox TV. Alors, je l'ai dit que nous allons parler des questions d'actualité et justement, récemment, le ministre de l'Intérieur a annoncé la volonté du gouvernement sur la mise en œuvre de la biométrie. C'est l'un des mécanismes technologiques qui, disons, en vue de garantir la transparence lors des élections. Et ce mécanisme a été réclamé maintes fois, lors des concertations par les partis de l'opposition. Alors, quels commentaires faites-vous justement sur cette réforme de la loi électorale qui est en cours d'élaboration? Déjà, il faut dire que ce n'est pas un exploit en soi de la part du gouvernement, parce que, comme vous l'avez su le dire, les partis politiques ont toujours réclamé la mise en œuvre de la biométrie. Pourquoi? Parce que ça fait partie des recommandations, des différentes conclusions que nous avons eues dans ce pays. Mais ce qui est désolant, il faut le dire, M. Batola, c'est que nous sommes en face d'un pouvoir qui cherche toujours des méthodes et des mécanismes pour embrigader et isoler l'opposition. Pourquoi je le dis? Lorsque vous suivez le ministre de l'Intérieur, il a invité les groupements des partis politiques, de l'opposition, de la majorité du centre et de la société civile. Déjà, il faut dire qu'il y a une certaine intelligence de la part du gouvernement à propos, par exemple, des partis du centre. Dans la Constitution congolaise, il est écrit noir sur blanc que l'opposition existe et est reconnue. Et il y a même une loi organique, la loi numéro 28-2017, du 7 juillet 2017, sur le statut de l'opposition politique. Mais où est-ce qu'il est écrit que les partis du centre devraient exister au Congo? Il y en a pas. Il n'y a même pas une loi organique pour les partis du centre. Vous comprenez par là que le ministère joue des stratagèmes pour avoir la plus grosse part du gâteau. Vous voudrez dire que le gouvernement n'est pas sincère? Mais le gouvernement n'a jamais été sincère, ça nous le savons. Parce que quand vous prenez le centre, c'est la quasi-totalité des partis du centre soutiennent le PCT, pareil pour la société civile. Et l'opposition également, au lieu de laisser la véritable opposition s'organiser, envoyer des délégués, on utilise l'opposition incarnée par Tsatsi Mabiala, qui ne devrait plus être aujourd'hui à l'opposition, d'autant plus que la même loi que je venais de citer dit que lorsque vous êtes opposant, vous pouvez vous retrouver dans le gouvernement, vous êtes astreint à la solidarité gouvernementale. Aujourd'hui, l'UPADES est opposé au pouvoir sur la base de quoi? Donc, c'est un défaut. Lorsque vous êtes à l'opposition, vous ne pouvez pas participer à l'action gouvernementale. Mais c'est un défaut. Oui, mais être opposant, c'est être contraire à l'action du gouvernement. C'est la définition de l'opposition. Oui. Mais dès lors que vous êtes comptable, vous êtes dans le gouvernement, vous êtes dans la solidarité gouvernementale, donc vous soutenez l'action du gouvernement. Alors, vous vous opposez sur la base de quoi? Donc, je voudrais par ailleurs rappeler au ministre de l'Intérieur que c'est d'abord des partis politiques qui existent avant les groupements politiques. Donc, lorsqu'il faut discuter de ces questions, je pense que l'honnêteté vaudrait qu'on appelle les partis politiques légalement constitués pour discuter de la refonte de la gouvernance électorale, notamment la biométrie, et non utiliser des stratagèmes de groupements politiques pour exclure un certain nombre des partis pour que leur avis ne compte pas. Mais ça, nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale que nous n'accepterons plus une nouvelle forfaiture dans la manipulation et le tripatouillage. Mais lorsque vous dites vous n'accepterez pas, alors qu'on sait que l'opposition congolaise n'est pas unanime, bon, c'est une opposition dont on dit qu'une opposition dispersée, et voilà, oui, mais divisée. Divisée par Est-ce que ça vous gêne quand on vous repose ça, que vous n'êtes pas unanime, l'opposition? Comment vous aurez la force de faire un contrepoids au gouvernement? Ça ne nous gêne pas, oui. Nous sommes en train de prendre des dispositions aujourd'hui avec la création de l'intercoalition des partis de l'opposition, parce que à l'issue de la rencontre du 12 mars avec le ministre de l'Intérieur, il y a 21 partis de l'opposition qui se sont retrouvés à l'hôtel Imbongi pour faire une déclaration, pour dénoncer ce que je viens de dire. Oui. Vous savez, l'unité de l'opposition ou bien la dispersion de l'opposition en soi, c'est pas ce qui pose problème aujourd'hui.
Parce que la population congolaise aujourd'hui devient tellement mature pour comprendre qui est opposant, qui ne l'est pas. Je vous ai pris l'exemple de l'UPADES aujourd'hui. L'UPADES, Pensez-vous dirigé par le premier secrétaire Tassima Biala. Exactement. Pensez-vous que quel est ce Congolais qui ne sait pas aujourd'hui que l'UPADES est en collaboration directe avec le PCT? Et quel est le type de collaboration que vous entretenez avec le chef de file de l'opposition, qui, selon certains opposants, qu'il ne joue pas bien son rôle? Mais c'est la vérité. Je vous ai pris l'exemple de la loi. Pascal Tassima Biala est chef de file de l'opposition par la simple volonté du PCT. Et aujourd'hui, il est mis à nu. Regardez l'humiliation qu'il a subie derrière moi au niveau du Parlement. Il était obligé de quitter la salle. C'est une façon pour le PCT de lui rappeler que tu n'es qu'un pion et que tu ne joues que notre jeu. Mais il a exprimé son mécontentement. Mais ça, c'est de la distraction à la limite. Ah bon, vous pensez que c'est la distraction? Non, mais je vous ai dit, lorsque la loi dit est opposant celui qui s'oppose à l'action du gouvernement, dès lors que l'UPADES ne s'oppose pas à l'action du gouvernement, parce qu'ils sont astreints à la solidarité gouvernementale. Mais sur la base de quoi l'UPADES est à l'opposition? Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus dupe pour ne pas comprendre. Donc c'est du spectacle qui n'a aucun sens pour vous? C'est un véritable spectacle. Moi, je l'ai toujours dit. Pour moi, Tassima Biala n'est pas un opposant. Je le dirai toujours. Le jour que l'UPADES ne sera plus au gouvernement, à ce niveau-là, on peut considérer l'UPADES comme un parti de l'opposition. Mais dès lors qu'ils sont au gouvernement, ils sont pas opposants. Mais en réalité, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce qu'il devrait normalement faire? Mais ce qui à son poste? Non, mais ce qu'il devait normalement faire, c'est de défendre les véritables priorités du peuple congolais. Vous savez, lorsque vous êtes, comme le dit la loi, porte-parole de l'opposition, vous devez faire remonter les aspirations du peuple. Et nous sommes curieux aujourd'hui, je l'ai suivi récemment. Mais il le fait quand même, remonter les aspirations du peuple. Mais déjà, quand il est à l'Assemblée, à l'hémicycle, il dénonce quand même beaucoup de choses. Non, mais ils sont comptables de l'action du gouvernement, il ne peut plus dénoncer. S'il veut dénoncer, ils n'ont qu'à démissionner du gouvernement et de jouer leur rôle de contrepoids du pouvoir, être opposé à l'action. Vous ne pouvez pas être dans l'action et vous opposer à l'action. C'est ambigu. Donc c'est un comportement d'hypocrisie en fait, si il faut le dire. Mais qui ne le sait pas au Congo, même un enfant de 2 ans sait que Tassima Biala joue à l'hypocrisie. Bien, en fait, nous avons une autre fait d'actualité abordée dans cette émission. C'est la levée de l'immunité parlementaire du député de Mongali 1, Idever Moigny. Quelle analyse faites-vous justement de cette affaire d'atteinte à la sécurité nationale? On sait très bien que c'est à cause des propos diffamatoires qu'on a reproché à cet élu du peuple. Déjà, il faut dire que ce qui est important à souligner, c'est qu'il s'agit là d'un député de la majorité présidentielle. Si c'était un député de l'opposition, les gens pouvaient comprendre. Mais là, on comprend que le mal est désormais dans la maison. Le mal est dans la maison. Et ce qu'a décrié aujourd'hui le député Moigny, que je ne défends pas, il a dit des choses gravissimes, d'une part, mais il a aussi fait preuve d'une honnêteté d'autre part. Lorsqu'il parle des questions d'insécurité, regardez notre pays aujourd'hui. La dernière situation, c'est celle de Sephora, qui a été kidnappée. On va en parler. Voilà. Oui. Donc, parlons d'abord de l'immunité parlementaire, cette affaire. Je veux tout simplement dire que je suis d'autant plus choqué parce que les règles du droit n'ont pas été respectées. Un député, lorsqu'il commet un délit, il faut qu'on respecte les préalables. Vous pensez que donc la procédure n'avait pas été respectée? Mais bien sûr, que dit notre Constitution dans l'article 193? Lorsque le Premier ministre, les ministres, les députés, les sénateurs commettent des délits, le Parlement réuni en congrès met en accusation le sénateur, le ministre, etc. Et c'est à ce niveau-là que la Haute Cour de justice est saisie. Or, ici, nous avons vu Henri Bouka, ils ont mis la charrue avant le bœuf, il s'est saisi par lui-même alors que le Parlement ne s'est pas réuni en congrès et on a levé l'immunité parlementaire du député. Quand on veut faire les choses, il faut le faire un peu proprement. Il était important de lever son immunité et procéder à son arrestation. Avec le député Ngalibali aussi, c'était la même chose. Oui, à qui on a levé l'immunité parlementaire. Mais voilà, donc vous comprenez par là que... Des faux diplômes et tout ça, c'est ce qu'on lui avait reproché. Mais est-ce que quand même, vous voyez que
Est-ce que pensez-vous que quand même cette décision a été salutaire? Bon, il a dit... L'opposition devait applaudir quand même. Pourquoi devrait-on un député puni pour des propos diffamatoires? Non, pourquoi devenu applaudir? Il n'a pas tenu des propos diffamatoires. Ça, il faut le nuancer. Et c'est ce qu'on lui reproche. Mais il a dit, il a dit que le pays était mal géré sur le plan sécuritaire. Les bébés noirs aujourd'hui, la population commence à se faire justice. Mais ce qui est grave, c'est ce qu'il a dit. Vous savez, moi, je suis lissoubiste de conviction. Quand il dit entre 92 et 97, ils ont été commandités par quelqu'un pour mettre le feu dans le pays. Et donc, moi, je suis curieux d'attendre son procès et de voir la partie civile lui poser cette question pour savoir qui était le commanditaire de ce qu'ils ont fait entre 92 et 97 pour... Bon, maintenant, en attendant, disons, le verdict de ce procès, est-ce que vous pensez aussi que cette décision pouvait vous faire peur, vous en tant qu'opposant? Oh, est-ce que ça vous fait peur? Non, ça ne fait pas peur dans la mesure où, pour être opposant dans un pays comme le Congo, il faut mesurer le pour et le contre. Ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est la violation sans cesse des libertés fondamentales. Mais ce qui s'est passé avec Moani, comme je l'ai dit, c'était un enfant de la maison. C'était un règlement de compte. C'est une guerre des écuries. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir une alternance dans ce pays en 2026. Oui, je sais que vous prenez l'alternance démocratique, je vais y arriver. Alors, toujours dans le volet sécurité, donc Ouesso, dans le département de la Sangha, a été secoué par la révolte ou le soulèvement de la population à cause du kidnapping d'une jeune dame par un Camerounais. Comment interprétez-vous ce problème extrêmement grave? Ben, c'est comme je l'ai dit, j'interprète ce problème par la faiblesse de notre système de sécurité. Je pense aujourd'hui, il faut remettre en question la sécurité dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui des faits d'une extrême gravité se sont déroulés dans une partie de la République. Il y a eu un conseil des ministres. Aucun mot. C'est ce que vous avez posté dans les réseaux sociaux. Exactement. Oui. Aucun mot de la part du gouvernement sur ce qui s'est passé à Ouesso. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas écouté le ministre de l'Intérieur s'exprimer publiquement sur ces faits. Mais ailleurs, lorsqu'on a des cas similaires, c'est le ministre de l'Intérieur qui est au devant de la scène. Il rassure la population, on prend des mesures, mais là, on est en train de voir des mesures du préfet, du département de la Sangha. Vous voudriez qu'il y ait une communication officielle où on explique les faits? Au-delà de la communication officielle, mon cher Batola, il faut déjà dire qu'il y a faillite de l'appareil sécuritaire. Bien, il y a un autre phénomène dans le pays, toujours lié à la sécurité, qui ne cesse de défrayer la chronique, donc le phénomène bébé noir. L'État a la responsabilité de protéger les vies. Est-ce que l'État aujourd'hui arrive à protéger les vies? Le cas de Sephora, nous avons plusieurs personnes aujourd'hui qui meurent à cause des bébés noirs. Et même des bébés noirs eux-mêmes qui sont aussi lynchés par la population et mis à fait vif. C'est pour dire aujourd'hui, mon cher ami Batola, que il faut que nous ayons l'humilité. Aujourd'hui, le gouvernement a promis 100 000 emplois pour 2024. Nous sommes au mois d'avril, on va vers le mois de mai. 0 emploi créé. Quand vous regardez les zones économiques spéciales où on a déboursé des millions de gauche à droite, qu'est-ce qui est fait? 0. Ce qu'il faut dire aujourd'hui par ailleurs, c'est que la jeunesse congolaise ne doit pas perdre espoir. Nous devons nous inspirer des autres jeunesses, à l'instar de la jeunesse sénégalaise, qui a compris les enjeux et s'est engagée. Il faut que la jeunesse s'arrête de se plaindre. C'est pas le fait de se plaindre dans nos maisons matin, midi, soir que les emplois seront créés. Il faut créer les conditions d'un changement. Qu'est-ce que le MR, donc le mouvement républicain, propose à l'exécutif? Non. Même si vous aspirez un jour à accéder au pouvoir. Nous n'avons pas. Puisque chaque parti politique, c'est l'ambition un jour de gérer le pays. Il n'est pas de notre vocation. Mais qu'est-ce que vous proposez? Excusez-moi, il n'est pas de notre vocation de faire des propositions à ce gouvernement. C'est pas de notre responsabilité. Nous, ce que nous avons à proposer, c'est au peuple congolais. Nous avons une alternative. Nous avons aujourd'hui un projet de société digne de ce nom, un véritable programme de transformation de notre pays sur le plan des infrastructures, sur le plan de la création des emplois, améliorer les conditions de vie de nos citoyens. C'est ce que vend le mouvement républicain. Et si nous nous présentons à une quelconque élection, c'est vendre ce projet au peuple.
L'eau et l'électricité, c'est des fondamentaux. Ça, c'est des choses qui doivent jamais manquer dans nos ménages. Aujourd'hui, on dit souvent l'eau, c'est la vie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la vie au Congo? Regardez, chez moi, je suis à plus d'un mois, aucune goutte d'eau au robinet. Mais vous voyez ces personnes-là venir distribuer. Des factures. Alors, au fil des années, depuis sa création en 2017, donc votre parti politique, Mouvement républicain, prend, on peut dire, peu à peu du volume hein, en termes de rayonnement, parce que vous organisez des activités pour vous faire place, en fait avoir de la place sur la sphère politique. En quoi les Congolais peuvent vous faire confiance? Alors, les Congolais peuvent nous faire confiance pour des espaces assez clairs. Premièrement, nous ne sommes pas engagés à l'opposition parce qu'on était frustrés d'un poste quelconque ou bien on nous avait débarqué du gouvernement. Depuis la création du MR, ça fait 7 ans aujourd'hui, nous avons créé ce parti dans l'opposition et nous demeurons dans l'opposition. Un. Deuxièmement, nous avons une certaine cohérence dans nos idées. Nous ne disons pas ce que nous ne sommes pas capables de faire. Nous disons des choses comme il le faut. Troisièmement, nous avons un programme. Ce programme sera présenté aux Congolais au mois de décembre prochain lors de notre premier congrès ordinaire. Les Congolais comprendront quelle est la vision réelle du mouvement républicain. Certes, nous le faisons au quotidien pour dire que dans tel secteur, nous ferons ceci, nous ferons cela. Mais aujourd'hui, nous avons cette virginité politique. Nous ne sommes mêlés à rien. Nous n'avons jamais été quelque part. Vous êtes sûr? Ah, mais bien sûr. Je vous laisse l'attitude. Vous êtes un journaliste d'investigation. Allez-y fouiller, creuser. Vous ne trouverez rien de compromettant. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous sommes la nouvelle génération, la nouvelle élite. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à la tête de notre parti le plus jeune président d'un parti politique également constitué. C'est une force parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui prime en tout. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes doivent nous faire confiance, en particulier et la population en général, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos preuves. Nous continuons à mener cette lutte malgré le climat morose et sombre qui règne dans ce pays sur le plan politique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher? Nous avons par ailleurs besoin de ce soutien du peuple pour qu'ensemble nous puissions créer les conditions nécessaires et idoines pour une véritable alternance en 2026. Alors, la force d'un parti, c'est aussi des alliances. Et il y a plusieurs mois, sinon plus d'une année, où vous avez créé une coalition, la coalition des partis de l'opposition. Et vous vous êtes associé à M. Jean-Jacques Yombi Opango et à M. Jean-Pierre Niangwa. Jean-Pierre Niangwa. Alors, est-ce que c'est avec cela que vous pensez que vous pouvez être une force pour le pays? Oui, avec cela, parce que nous partageons aujourd'hui les mêmes convictions, nous partageons les mêmes idées. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026. Mais avant, je voudrais vous dire qu'au-delà du fait que nous avons des alliances sur le plan national, mais nous avons également des alliances sur le plan international. Parce que nous sommes membres à part entière du réseau libéral africain, qui est la plus grande organisation politique des partis en Afrique. Et nous sommes aussi membres de l'international libéral, c'est au niveau planétaire. Maintenant, sur le plan local, il faut le dire, oui, nous sommes aujourd'hui au sein de la 2AD26 avec deux autres partis politiques. 2AD26, justement, c'est ça le projet. Mais au-delà de ça, nous sommes en train de mettre en place, comme je vous ai dit, l'intercoalition des partis de l'opposition, qui est une plateforme plus grande que la 2AD26. C'est pour dire que nous pensons que on ne peut pas toujours marcher seul, il faut être accompagné, mais accompagné avec des personnes qui partagent les mêmes convictions que vous. On ne veut pas marcher, on ne veut pas être beaucoup nombreux, mais avec des tomates pourries à l'intérieur. Nous voulons être des forces politiques qui comprennent les enjeux de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a urgence, il y a péril dans la demeure, le peuple est abandonné. Donc, il faut une véritable force pour créer un véritable rapport de force pour qu'en 2026, comme je l'ai toujours dit, le PCT se retrouve à l'opposition. Bon, justement, nous tournons vers la fin de l'émission. Quelles sont réellement vos ambitions pour 2026? Est-ce que je pourrais même aller directement? Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2026? Vous savez, une élection, c'est un homme et un peuple. C'est un rendez-vous entre un acteur politique ou bien un acteur indépendant, un citoyen avec le peuple. Mais quand vous êtes dans une formation politique, il y a des règles à suivre. Voilà. Je suis certes le président du mouvement républicain, mais je ne peux pas prendre des décisions personnelles qui engagent la vie du parti. Sur le plan personnel, je suis en train de réfléchir avec mon épouse et mes enfants pour voir cette possibilité-là, parce qu'il y a une demande pressante de la jeunesse qui veut nous voir candidat en 2026.
Et sur le plan du parti, nous avons le premier congrès ordinaire en décembre. Le parti se prononcera de façon officielle à l'issue du congrès si nous allons désigner un candidat pour l'élection présidentielle. Donc pendant ce temps, je suis en train de mûrir ma réflexion, on tend vers décembre, et je pense que les deux décisions vont se coïncider. Et en décembre prochain, les Congolais sauront si le mouvement républicain ou son président sera candidat à l'élection présidentielle de 2026. Et au moins, vous vous préparez déjà. Oui, mais c'est une nécessité, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a Pérou dans la demeure. En face, c'est le vent. Qui de mieux que nous aujourd'hui pour représenter valablement ce pays à la magistrature suprême? Parce que nous incarnons la constance, la cohérence et surtout une vision noble pour ce pays. Et je pense que les Congolais qui nous suivent au quotidien savent désormais à qui ils ont affaire, et nous nous préparons effectivement. Un mot particulier pour boucler cet entretien? Nous demandons à la population en général et à la jeunesse en particulier une prise de conscience générale. Il y a péril dans la demeure, il faut que nous réagissons, il faut que nous nous engageons. Il n'est plus question de dire « moi, la politique ne m'intéresse pas ». Je lance un appel aux intellectuels, aux confessions religieuses. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'Église a failli. L'Église, aujourd'hui, est incapable de protéger, de se positionner en faveur du peuple. Nous avons vu en face de chez nous, en RDC, comment l'Église catholique s'était positionnée en faveur du peuple. Mais lorsqu'on parle du bien-être des citoyens, lorsqu'on parle de veiller sur le bien-être des âmes, des fidèles, mais c'est dans le bon sens. Un fidèle qui n'a pas de l'eau, un fidèle qui n'a pas d'électricité, un fidèle qui n'a pas d'emploi, son âme est dans l'angoisse. Et l'Église aujourd'hui a cette capacité-là de faire entendre sa voix. Le message est passé. Alors, Président Mélène Destin Gavé Elongo, je rappelle bien à nos téléspectateurs, vous êtes le président du MR, donc Mouvement républicain, c'est un parti de l'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir répondre justement aux questions d'actualité dans cette émission Entretien. Merci. C'est à moi de vous remercier, et je remercie toute l'équipe technique, et surtout, il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, cette chaîne fait beaucoup de bien à notre pays. Alors, vous avez compris également que nous sommes arrivés au terme de cette émission Entretien. Prenez bien soin de vous. Au revoir.